Dieu élève celui qui pardonne. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gloire du pardon. La gloire de la miséricorde. De l'élévation par le pardon. De la puissance des bonnes œuvres. Dieu élève celui qui pardonne. Car il y a de la gloire dans le pardon. Il y a de la puissance dans le pardon. Matthieu 5, verset 7 nous dit déjà que le pardon donne le bonheur. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Mes frères, sur cette terre, la plus grande richesse, c'est d'avoir Dieu et d'être heureux. La plus grande richesse, ce n'est pas l'argent. Tu peux avoir l'argent, mais tu es malheureux. La plus grande richesse, ce n'est pas la célébrité. Tu peux être célèbre et tu es malheureux. La plus grande richesse, c'est pas voyager. Tu peux voyager comme les pilotes tous les jours et tu es malheureux. Le bonheur est une richesse. Et d'ailleurs, ceux qui cherchent des richesses recherchent en soi le bonheur. La miséricorde donne le bonheur. Alléluia. Il y a du bonheur à opérer dans le pardon. Psaume 103 nous donne une précision du pardon. Nous présente le pardon comme étant une couronne, celle qu'on met sur les rois. Psaume 103, verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Il te couronne de bonté et de miséricorde. Dieu donne une couronne bonté, une couronne miséricorde. Il y a de la gloire dans la miséricorde. Lorsque tu opères dans le pardon, il y a une couronne sur ta vie. Lorsque Dieu te pardonne, il met aussi une couronne sur toi. Ainsi donc, en donnant le pardon, tu obtiens le pardon comme une couronne, la gloire dans la miséricorde. Le monde nous présente le pardon comme étant une faiblesse, nous présente le pardon comme étant un manque de puissance. Mais aujourd'hui, Dieu va te présenter une autre facette du pardon et tu vas devenir professionnel en pardon. Tu vas aimer pardonner et tu vas vivre la puissance de Dieu au travers du pardon. Je vais vous parler de 3 ou 4 hommes, des hommes de la même nature, qui ont pu pardonner l'impardonnable. Car souvent, lorsque nous parlons du pardon de Dieu, nous disons, mais c'est normal, Dieu peut pardonner, il ne peut que pardonner. Il est Dieu, il est esprit. Mais lorsqu'on te présente un homme comme toi, fait de chair, fait de sang, fait d'os, de nerfs, qui est passé par des situations comparables aux tiennes et qui en est sorti sans colère, là ça devient un grand défi. C'est pourquoi dans la parole, on ne nous présente pas que Jésus-Christ, on nous présente aussi les serviteurs de Jésus-Christ et les disciples de Jésus-Christ afin que nous puissions être défiés par leur foi et qu'on puisse dire, mais si lui a pu pardonner, et pourquoi pas moi? C'est pourquoi la Bible est remplie des exemples d'hommes et des femmes qui ont suivi Dieu, qui ont suivi Jésus-Christ et qui sont passés par des moments difficiles et qui ont pu, par l'aide du Saint-Esprit, accorder leur pardon. Je commence par Job. Job 42, verset 10, la Bible dit, « L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. » Vous connaissez tous l'histoire de Job. Job était un homme riche, le Bill Gates de son temps. Il avait toute la richesse, tous les amis qu'il voulait. Mais un jour, un défi entre Dieu et Satan. Satan se promène sur la terre et Dieu lui pose la question, « D'où viens-tu » Il dit, « Non, je viens de me promener sur la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il me craint, il est intègre, le plus intègre sur toute la terre. » Et Satan remet en question l'intégrité de Job et dit,
Mais tu l'as béni en toutes choses. C'est normal qu'il t'aime. Permets-moi seulement de le toucher et tu verras. Et là, Satan attaque sa richesse. Il attaque sa santé. Il tue tous ses enfants. La femme de Job lui dit, maudit Dieu et meurt. Elle veut se débarrasser de ce mari pauvre et malade, maudit. Ses amis l'abandonnent. Ses amis le critiquent. Ses amis prennent la parole de Dieu contre lui et ne lui manifestent pas de la compassion. Restent dans leur sainteté alors que lui souffre. Commence à chercher à discerner son problème alors qu'il a besoin de compassion. Alors que lui, il les a aidés lorsqu'il était riche, les a aidés lorsqu'il était fort. Et lui, quand il traverse des moments de maladie, de pauvreté, ses meilleurs amis commencent à le juger, à le critiquer, à dire qu'il a péché, à dire qu'il est maudit, à dire qu'il a un problème spirituel, à dire qu'il doit se repentir. Vous savez, des fois, les personnes très saintes sont très méchantes. Ouais, frère, si à ta sainteté, tu n'ajoutes pas l'amour, tu vas faire du mal aux gens. Parce que quand tu n'es que dans la sainteté sans amour, tu vas oublier la compassion. Tu vas oublier des fois, d'oublier tous les versets bibliques que tu as et de pleurer avec quelqu'un qui pleure. Et eux, ils ont oublié qu'ils avaient un moribond devant eux. Ils ont oublié qu'ils avaient un homme faible qui avait perdu ses enfants. En un jour, un homme qui était en deuil, ils viennent dans son deuil pour le juger. Ils viennent dans son deuil pour le condamner. Ils viennent dans son deuil pour l'amener à se repentir. Et même s'il avait commis le péché, c'était le moment. La Bible dit que même ton ami, ton ennemi, dans les temps de péché, de ton ami dans les temps de péché, a besoin de ta compassion. Mais nous sommes toujours en mode répands-toi, en mode répands-toi, en mode répands-toi, en mode répands-toi. Des fois, tu dois mettre de côté ta justice et opérer dans l'amour. Et Job n'avait pas péché. Ces hommes parlaient dans les Écritures, mais n'avaient pas la révélation de ce qui s'était passé entre Dieu et Satan. C'est pourquoi, frère, même si tu connais beaucoup, tu ne connais pas tout. Apprends des fois à te taire devant la vie des autres quand tu ne comprends rien. Et arrête d'avoir toujours ton seul verset unique que tu adaptes à tout le monde. C'était ça leur problème. Ils avaient une doctrine. Si tu souffres, donc Dieu t'a frappé. Ils n'avaient pas la doctrine de l'épreuve. Ils avaient la doctrine, si tu es malade, donc tu as péché. Et c'est ça aussi nous pensons. Oh, si un homme de Dieu est malade, donc Dieu l'a frappé. Si un homme de Dieu a des problèmes, donc Dieu l'a frappé. Je connais un homme de Dieu, son enfant est allé nager dans la piscine et son enfant est mort. Les gens ont dit que Dieu l'a frappé et d'autres ont dit qu'il a bouffé son enfant. Il est en train de pleurer son enfant, on est en train de le taxer de magicien et de pécheur. Combien de fois nous sommes les amis de Job? Combien de fois nous allons dans les deuils, au lieu de compatir, nous allons critiquer? Nous allons chercher à savoir pourquoi la personne est morte et pourquoi, et nous cherchons toujours un coupable. Et lui, il n'avait pas perdu qu'un enfant. Tous ses enfants, tous ses biens, toute sa richesse. Tu t'imagines quel niveau de haine tu peux avoir? Certains au milieu de vous, vous avez de la haine seulement parce que quand tel est parti, on vous a pris la maison. Certains au milieu de vous, vous êtes dans la haine parce que Dieu vous a pris quelqu'un, un membre de famille qui était important. Mais lui, il a perdu tous ses enfants. Il a perdu sa santé et il n'a rien fait. Ce n'était pas qu'un homme riche, c'était l'homme le plus intègre. Et il pouvait dire, Dieu, tu me récompenses ainsi. C'est comme ça que tu payes ma sainteté. Et au lieu que ses amis puissent venir le fortifier dans la foi pour lui dire, n'abandonne pas la foi, Dieu t'aime, nous ne comprenons pas. Non, ils sont en train de le mortifier alors qu'il a besoin de consolation. Et dans des temps pareils, plus que jamais on a besoin de son épouse. C'est quand son épouse pense au remariage. Et comme elle sait qu'elle ne peut pas partir, elle désire sa mort. Tes amis t'abandonnent, te jugent, ta femme désire ta mort, tes amis sont partis. Quel niveau de colère tu auras en toi? Tout le
tableau était peint pour que Job tombe dans la haine, pour que Job tombe dans la colère et qu'il rende le mal pour le mal, qu'il abandonne même Dieu, qu'il puisse maudire sa femme et puisse maudire ses amis. Mais dans tout cela, dit la Bible, Job ne pécha point. Il n'a péché ni devant Dieu, ni devant ses amis. Il a gardé sa bouche et il s'est gardé de tomber dans la haine. Cet homme a tout perdu par des forces invisibles, mais qui se sont manifestées dans le visible. Et c'est là, au travers de l'histoire de Job, que nous remarquons, frères, que les forces invisibles peuvent manipuler le feu, la pluie, la tempête, des tremblements de terre. Ah oui, sur cette terre, il y a des choses qui arrivent qui proviennent de l'invisible. Et si cette histoire qui précédait le malheur dans la vie de Job, on ne nous avait pas précisé qu'il y avait une conversation entre Job et entre Dieu et Satan, on aurait cru que c'était des accidents. Regardez cet homme, malade, pauvre, lui qui a vécu dans la richesse, en train de se gratter avec un morceau j'oublie le terme. Il a besoin d'être entouré, il a besoin d'amour. C'est quand les gens le rejettent, et pas seulement le rejettent, le condamnent et prennent le couteau, le retournent et le retournent dans la plaie. Et lui, il voit comment quand ses amis avaient des problèmes, il était là pour eux, mais lui, il a des problèmes. Ils sont en train de le juger, de le condamner et de dire des choses qu'il ne maîtrise pas. Comment cet homme a réagi? Il n'a pas réagi dans la haine. La Bible nous dit, comme je l'ai dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Donc il est redevenu l'homme le plus riche. Quand Job eut prié pour ses amis, quand? C'était ça la clé. Quand seulement il a béni ses amis. Des hommes qui ont été déloyaux. Des hommes qui l'ont abandonné dans ces moments difficiles. Des hommes qu'il devait haïr. Mais il a refusé de haïr. Il a refusé de maudire et il a prié pour eux. Quand seulement il a fait cela, la couronne est tombée sur sa tête. Quand seulement il a prié pour eux, quand seulement il a donné la miséricorde, la couronne est venue sur sa tête et il est devenu plus riche. Il a reçu le double. Et je remarque dans la parole, les personnes qui pardonnent reçoivent le double. Les personnes qui pardonnent reçoivent le double. Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait perdu. Et un détail est donné au sujet de ses enfants, c'est que ses prochains enfants, 3 filles et 7 garçons qui sont venus, étaient plus beaux que les premiers, plus intelligents que les premiers. Et il y avait une particularité dans la vie de ces filles, c'est que ces filles avaient le droit d'hériter avec leurs frères, ce qui n'était pas le cas pour les premières. C'était des filles émancipées, alléluia, et qui connaissaient leurs droits et qui avaient part à l'héritage de leurs propres frères. Même les filles qui sont venues étaient supérieures aux filles qui étaient parties par la puissance du pardon. Le pardon te permet de redécouvrir ce que tu avais perdu, de avoir ce qui était parti, d'être rétabli, d'être restauré. La puissance du pardon. Pardonne et Dieu t'élèvera. 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 Alléluia. Il n'a pas seulement pardonné à ses amis, il a même pardonné à sa femme. Parce qu'il n'a pas eu ses enfants avec d'autres femmes. Il a eu ses enfants avec la même femme qui lui a dit « Maudit Dieu et meurs ». Il a pardonné cette femme. Elle est revenue dans sa maison. Elle est revenue dans ses voitures. Même si elle voulait se séparer de lui, Job a engrossé cette femme. Ah oui, 10 fois il lui a pardonné. Une femme qui a voulu qu'il meure 10 fois. Il a eu des enfants avec cette femme, mais il pouvait chaque fois lui rappeler, mais toi, tu m'avais abandonné, mais toi, non. Dans sa vieillesse et dans sa gloire, il a pris cette même femme qui voulait l'abandonner. Allez prendre ces personnes qui vous avaient fait du mal et qu'elles puissent bénéficier de votre bénédiction. Qu'elles puissent bénéficier de votre bénédiction. C'est ça la parole. C'est ça la parole.
Mais beaucoup d'entre nous nous disons, non, tu ne mangeras pas à ma restauration. N'est-ce pas que tu m'avais abandonné? Tu ne goûteras pas ma bénédiction. Cette femme qui a voulu sa mort a eu 10 enfants avec lui. Elle est entrée dans sa gloire, dans sa double gloire, dans sa richesse. Job avait pardonné et Job est devenu l'homme le plus riche et plus riche qu'auparavant. La puissance du pardon, la gloire de la miséricorde, la couronne de la miséricorde, qu'elle vienne sur toi lorsque tu pardonneras. Elle viendra sur toi. Mon frère, ose appliquer le message de ce soir et une couronne viendra dans ta vie. Je répète, ose pratiquer le message de ce soir et une couronne viendra dans ta vie. Des hommes de la même nature que nous. Donc s'ils peuvent faire ces choses, nous les pouvons aussi qui le croient. Qui croit qu'il peut faire comme Job? Qui croit? Parce que vous n'êtes pas là pour apprendre, vous êtes là pour pratiquer. Vous devez pratiquer cette parole. Alléluia. Bénis tes amis qui t'ont abandonné. Prie pour eux et tu seras plus grand qu'eux. Prie pour eux et tu seras plus grand qu'eux. Je dis, prie pour eux et tu seras plus grand qu'eux. Celui qui prie, c'est celui qui devient le plus grand. Celui qui donne la miséricorde devient plus grand que celui qui la reçoit. Alléluia. Frère, donnez la miséricorde, Dieu vous donnera la gloire. Tu veux la gloire, donne la miséricorde. Prie pour les gens qui te maltraitent, qui te font souffrir. Deviens leur intercesseur et Dieu va te payer la gloire.